En Grèce, plus précisément au mont Athos, on raconte cette histoire. Trois jeunes novices qui désiraient aller plus vite dans l'initiation à la vie monastique et leur vie spirituelle décidèrent d'aller trouver un vieux moine ermite qui était réputé thaumaturge, c'est-à-dire capable de faire des miracles. Ils se présentent au moine et lui demandent de faire pour eux un miracle. Alors le moine leur demande simplement de se dévêtir un petit peu, de dégager leur poitrine, de descendre un peu leur bure. Il prend un charbon de bois et il fait un 1 sur le front du premier et il reporte ce 1 sur sa poitrine. Il fait de même pour le deuxième en écrivant 2 et 2 sur sa poitrine et le troisième 3 et 3 sur sa poitrine. Les trois le regardent, intrigués, étonnés, curieux, impatients. Et puis tout à coup, un se prend à douter et lui dit Abba, que fais-tu? Ah, il dit, je vais vous couper la tête et puis je vous ressusciterai. Mais comme maintenant j'ai des troubles de mémoire, je ne voudrais pas vous confondre en remettant la tête. Alors c'est pour ça que je mets des numéros. Évidemment, les trois moinillons se sont enfuis à toute allure. Cette histoire peut être méditée, interprétée à différents niveaux, mais elle pose assez bien la question, jusqu'où va notre foi en la résurrection? Est-ce que nous y croyons vraiment lorsque nous disons que nous croyons en la résurrection de la chair ou en la résurrection des corps? Nous aurions aimé bien sûr que Jésus nous donne une description du ciel définitif. Il ne le pouvait pas. C'est comme si nous pouvions décrire les couleurs à un aveugle. Comment dire à une personne née aveugle la distinction entre le jaune et le rouge, le vert et le bleu? Impossible. Alors, croyons Dieu quand il nous promet la résurrection et laissons-lui la joie de nous en faire la surprise. Mais Jésus nous a donné plusieurs images très éclairantes. D'abord, il nous a parlé de la mort comme d'un sommeil. C'est très réconfortant. Nous avons connu nos défunts et nous avons connu leurs anxiétés, leurs angoisses, leurs tourments. Voilà qu'ils sont dans la paix, le sommeil de la paix. Nous écrivons même sur nos caveaux, ici repose. C'est très réconfortant. Mais quand on réfléchit, le sommeil se termine toujours par le réveil. Les premiers chrétiens, tellement impressionnés par cette image de Jésus, ont appelé le lieu où ils déposent le corps de leur mort le cimetière, en grec le dortoir. Et oui, au dortoir, nous attendons le réveil de la résurrection. Deuxième image que nous a donnée Jésus, qui complète l'image de la graine. En principe, ce qu'on met dans la terre, que ce soit des fruits, des légumes, et même du bois, et même du fer, du métal, finit par y pourrir, sauf la graine. La graine va germer et atteindre son plein épanouissement. Et au fond, Jésus nous dit qu'il y a entre notre corps de ressuscité et notre corps actuel, la différence qu'il y a entre le résultat de la germination et la graine que nous voyons. Si je vous distribuais, c'est difficile à travers un écran, mais si je vous distribuais à chacun une graine que vous ne connaissez pas et que je vous demande d'en dessiner le résultat de la germination, vous ne pourriez pas, parce qu'un grain de blé donne un épi d'or et un pépin de pomme qui est semblable au grain de blé, du moins par la taille, donne un pommier, quelque chose de tout à fait différent. Mais nous savons qu'un bulbe de dahlia ne donnera jamais un plant de pomme de terre, qu'une graine de salade ne donnera jamais un chou et qu'un noyau de cerise ne donnera jamais un prunier. Ce qui veut dire que nous nous reconnaîtrons. Et nous nous reconnaîtrons comment? Au signe de l'amour, comme on a reconnu Jésus au signe de son trop grand amour pour nous, les plaies dans les mains, les pieds et le côté. Jésus nous donne une troisième image qui complète les deux autres, c'est l'image du bébé en gestation. Il nous dit que nous pouvons comparer le temps que nous passons sur la terre aux 9 mois que nous avons passés dans le ventre de notre maman. Si on pouvait faire un peu de science-fiction et interviewer un bébé, à ce moment-là, il nous ferait part d'un bien-être,
il nous poserait aussi des questions. Le bien-être, c'est qu'il est porté, il est bien, il sent les caresses de sa maman, il entend battre son cœur, il est sensible à la voix grave de son papa qui le salue quand il rentre du travail le soir, il est bien. De même, nous, quand nous nous savons aimer et que nous pouvons donner de l'amour, même si nous avons des difficultés, nous sommes bien sur cette terre. Il nous poserait des questions. Je n'ai pas à marcher et il me pousse des pieds. Je n'ai pas à saisir à part sucer mon pouce et il me pousse des mains. Je n'ai rien à voir et il me pousse des yeux. Je n'ai pas tellement à écouter, il me pousse des oreilles. À quoi peuvent me servir ces membres? Nous aussi, nous nous posons des questions. Nous avons le désir d'aimer tout le monde, sans malentendu. Et voilà que nous butons sur des interprétations, nous butons sur des malveillances, nous butons aussi sur notre propre caractère, nos limites, les limites de nos tempéraments. Alors à quoi bon? À quoi bon ces désirs de fraternité absolue? À quoi bon ces désirs d'infini absolu, de connaissance? Eh bien, nous découvrirons, comme le bébé, que ces désirs nous préparaient merveilleusement à cette vie de communion avec Dieu et ses milliards d'enfants. Jésus a caché une autre image, mais dans sa création cette fois-ci, l'image de la petite larve à qui on dirait, au fond de son étang, qu'elle n'est pas destinée à rester là, qu'un jour elle sortira de l'étang et qu'elle deviendra un merveilleux hélicoptère, presque transparent, aux couleurs bleutées, formidable de pilotage, qui s'appelle une libellule. Le croirait-elle? C'est notre espérance. Nous nous reconnaîtrons, notre personnalité sera transfigurée par la gloire, la lumière de Dieu. Il faut simplement se rappeler que cette œuvre de résurrection a commencé dès notre baptême. Alors, laissons-nous ressusciter.